Aujourd'hui, on va tester quelque chose que tout le monde pense maîtriser, jusqu'au moment où il est trop tard. Le phishing ou hameçonnage est l'une des attaques les plus répandues et les plus efficaces. Un simple email, un faux lien, une page qui ressemble à s'y méprendre à un site officiel et en quelques secondes, vos données peuvent être compromises. Mais est-ce que vous seriez capable de faire la différence entre un message légitime et une tentative de phishing ? Salut, c'est Benoît et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de vous mettre à l'épreuve avec le quiz interactif proposé par Google via son outil Quiz Phishing, dont vous pourrez retrouver le lien dans la description de la vidéo. Un moyen simple, rapide et très concret de tester vos réflexes et d'apprendre à repérer les pièges les plus courants. Restez bien jusqu'à la fin, vous pourriez être surpris par vos résultats et surtout apprendre des réflexes essentiels pour éviter de vous faire piéger. Donc une fois sur l'interface, nous allons lire l'intro que Google nous a proposée. Savez-vous reconnaître une tentative d'hameçonnage ? Les attaques par hameçonnage visent à inciter les utilisateurs peu méfiants à divulguer des informations personnelles ou financières, souvent en imitant le contenu d'entreprises réputées. Avec l'IA, les attaques par hameçonnage sont déjà plus sophistiquées, personnalisées et fréquentes. Pensez-vous pouvoir démêler le vrai du faux? Et ensuite, une fois que vous êtes sur la page d'accueil, vous allez venir cliquer sur répondre au quiz. De là, nous allons rentrer un nom, alors vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai nom, et un email pour avoir les résultats. Donc je vais venir mettre Ben Cyberaddict et je vais venir mettre mon adresse email classique. Et je clique sur premier pas. Donc premier cas de figure d'un email que vous pourriez recevoir. Donc commençons par cet email de Google Doc. Vérifiez bien les URL des liens en passant la souris ou en appuyant de manière prolongée dessus. Et examinez les adresses mail. Ne vous inquiétez pas, aucun des liens ne fonctionne. Nous ne voudrions pas vous rediriger vers des pages louches. Donc il va falloir deviner si c'est un hameçonnage ou si c'est du légitime. Donc on a un email de lucjason8000@gmail.com donc qui nous dit tout simplement d'ouvrir le Google Doc pour le modifier. Donc comme nous dit Google en intro, il suffit des fois de passer sans cliquer sur ouvrir ou autre, de passer la souris sur le document en question, sans cliquer, je le rappelle, pour voir que le lien qui s'affiche en bas à gauche déjà est en HTTP. Donc c'est un lien qui n'est pas sécurisé déjà, qui renvoie sur drive-google.com. Donc déjà l'adresse est un peu bizarre. J'ai pas le souvenir que Google Drive, ça renvoie sur ce type d'adresse, mais quoi qu'il en soit, déjà, le HTTP devrait vous alerter. Ce n'est pas un lien sécurisé. Donc pour moi, c'est de l'hameçonnage. Et donc derrière, après, Google va vous expliquer pourquoi c'est une bonne réponse. Donc vous cliquez sur Montrez-moi et il va vous expliquer qu'en passant la souris sur ce lien ou en appuyant de manière prolongée dessus, vous verrez qu'il ouvre le nom de domaine non sécurisé drive-google.com qui n'appartient pas à Google. On passe au deuxième exemple. Il est temps de corser un peu les choses. Recevoir gratuitement un Blender peut vous encourager à répondre à une enquête. Donc effectivement, on peut recevoir ce joli Blender, l'image est sympathique. Coca-Cola, tiens donc, Coca-Cola qui m'écrit avec une adresse email déjà un peu farfelue, pourquoi pas coca-cola.com. Donc là, on a une adresse email qui ne correspond pas du tout à Coca-Cola déjà, donc ça devrait vous interpeller. Ensuite, on vient sur l'image en question et ça nous renvoie sur de l'HTTPS ce coup-ci, mais pas sur du Coca-Cola. On a quand même un URL à rallonge juste en dessous. Donc pour moi, ces deux éléments font que c'est de l'hameçonnage. On vient cliquer dessus, bonne réponse. Cette escroquerie combinait plusieurs techniques. Vous avez dû remarquer que les domaines ne correspondaient pas et que l'offre est invraisemblable. Donc montrez-moi. Donc comme je vous le disais, l'email ne
correspond pas à du Coca-Cola. Et ensuite, tout le contenu, y compris le texte, appartient et apparaît dans une image. Effectivement, il y a tout le côté image aussi qui peut vous induire en erreur. Et pour finir, le lien qui, pareil, redirige sur un lien à rallonge qui ne correspond en rien à du Coca-Cola. On continue ensuite avec un troisième exemple d'email. Ce coup-ci, c'est PayPal. Donc, l'adresse mail me semble légitime. On a bien du paypal.com. Donc, que nous dit cet email? On a une facture de 600 €. Ah oui, quand même, on a une facture de 600 € à régler. Nous avons détecté, donc, PayPal. Cette transaction apparaîtra dans votre activité PayPal d'ici 24 heures. Nanani, nanana. Donc, déjà, on a un petit peu l'urgence de payer cette facture de 600 € qui est assez conséquente. Et là, toujours pareil, on ne clique pas, mais on vient survoler dessus le bouton afficher et payer la facture. Donc on a de l'HTTPS www.paypal.com invoice payer. Bon, l'URL peut être légitime, mais quoi qu'il en soit, si vous avez ce type d'email, le mieux c'est d'ouvrir un nouvel onglet et de se connecter directement à PayPal. Vous allez directement sur le site et vous ne cliquez pas sur le lien de l'email, vous connectez directement au service en question. Donc vous allez sur PayPal et vous faites connexion et vous regardez si vous avez une facture de 600 € en attente. Donc pour moi, ça reste de l'hameçonnage. On joue sur le phénomène d'urgence, la somme est conséquente, donc pour moi c'est de l'hameçonnage. Donc bonne réponse, tentative d'hameçonnage déjouée. Vous avez remarqué que les escrocs créent un sentiment d'urgence, c'est ce que je vous disais, pour dissimuler leur utilisation du champ remarque du vendeur et d'autres champs de la facture. Autre cas de figure, ce coup-ci, on dirait que vous n'avez plus d'espace de stockage disponible. Donc là, ce coup-ci, c'est Dropbox. Je me demande combien coûte une mise à jour. Donc on descend un petit peu. Dropboxmail.com. Donc ça m'a l'air légitime. Autrement, il y a plein de fichiers. Ok, donc ça arrive souvent. Hein, le Dropbox qui est complet. Qui vous demande de payer pour rajouter de l'espace de stockage. On a un bouton, on a des liens. Donc là, dropbox.com, acheter. Donc là, effectivement, si je viens survoler le bouton en dessous, le lien m'a l'air correct. Obtenir plus d'espace, ça renvoie sur du Dropbox également.com. Pareil sur la version business. Donc moi je dirais que c'est un email légitime, mais toujours pareil. Lorsque vous avez ce type d'email, eh bien connectez-vous directement à Dropbox. Donc je viens ouvrir un nouvel onglet et je vais venir taper Dropbox. Et je vais me connecter au service et je vais regarder tout simplement si mon espace de stockage avec l'adresse mail que j'utilise d'habitude, eh bien mon espace est complet ou demande à être élargi en achetant de l'espace de stockage. Donc je dirais que pour une fois c'est du légitime, mais je peux me faire avoir. Et en plus c'était un SMS. Il s'agit d'une communication légitime de Dropbox. L'expéditeur est dropboxmail.com, qui est une entité inhabituelle mais légitime. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et l'URL est un lien sécurisé en HTTPS vers dropbox.com. Donc c'était bien du légitime. Donc ensuite, il nous explique les éléments qui font que. Et en continuant, attention au code, c'est bizarre. Vous ne vous souvenez pas avoir demandé le code par SMS, donc on reçoit un SMS, code de validation Google. Donc déjà entre les deux SMS, eh bien, on n'a pas la même référence d'envoi, on a des numéros différents. Avez-vous demandé à réinitialiser votre mot de passe? Si c'est le cas, veuillez ignorer ce SMS. Alors, avez-vous demandé, il faut souvent lire et relire les SMS, avez-vous demandé à réinitialiser votre mot de passe? Si c'est le cas, veuillez ignorer ce SMS. Sinon, répondez annuler. Donc, pour moi, on a bien de l'hameçonnage parce que déjà, la phrase
est bizarre. Le code de validation Google, pour moi, c'est de l'hameçonnage. Il s'agit d'une tentative d'hameçonnage. Ne partagez jamais le code de validation à 2 étapes en dehors d'une procédure de validation en temps réel que vous avez lancée, par exemple en vous connectant à un site web ou en appelant votre banque. Lorsque cela est possible, vous devriez également envisager des options protégées contre l'hameçonnage comme les clés d'accès. Alors ça c'est très utile, moi j'utilise pour mes comptes Google les clés d'accès ou l'utilisation d'un téléphone comme clé de sécurité. Donc montrez-moi. Cet hameçonneur a utilisé un langage trompeur pour créer un faux sentiment d'urgence et de peur, une tactique courante. Et ensuite, les codes de validation en 2 étapes envoyés par SMS sont une fonctionnalité de sécurité, mais vous ne devez les partager que lors d'une procédure de validation en temps réel que vous avez lancé. Ensuite, une personne a tenté d'accéder à votre compte. Donc là pareil, vérifiez bien toutes les informations avant de changer votre mot de passe. Hameçonnage ou légitime, donc un email du support Google qui me dit qu'une personne connaît votre mot de passe. Alors spécialement, je n'ai jamais reçu ce type de message. Déjà, ça me semble vraiment louche. Une personne vient d'utiliser votre mot de passe pour tenter de se connecter à votre compte Google. Donc on a les informations. Google a bloqué cette tentative de connexion. Vous devriez changer immédiatement de mot de passe. Alors c'est le immédiatement qui crée le sentiment d'urgence. Comme toujours, on vient survoler le bouton. Donc là, ça me semble légitime si ce n'est que, attention, toujours pareil, HTTP et non HTTPS. Donc pour moi, ça me suffit à dire que c'est de l'hameçonnage. Je viens cliquer dessus et je suis encore en bonne réponse. L'URL de cet email est trompeuse. Cette attaque est semblable à celle qui a été déployée pour pirater la messagerie de personnalités politiques. Vérifiez toujours attentivement les URL. Donc montrez-moi. Donc google.support. Alors effectivement, je n'avais pas fait attention, mais google.support, en général, c'est du google.com, mais pas du google.support. Et ensuite, pareil, le lien n'est pas le bon. Ensuite, votre compte semble de nouveau faire l'objet d'une tentative de piratage. Ou est-ce bien une tentative d'hameçonnage? Donc pareil, google.support. Donc là, on a déjà vu que l'adresse email n'était pas la bonne. Il se peut que des personnes malveillantes soutenues par un gouvernement tentent de voler votre mot de passe. Donc là, c'est quand même assez exagéré, mais pourquoi pas. Modifier le mot de passe. Là, je viens survoler également. Donc là, google.com, on a du tinyurl. Je ne sais pas si vous voyez dans l'URL en bas à gauche, on a du tinyurl. Tinyurl, c'est un service qui sert à raccourcir les liens. Donc déjà, c'est un peu bizarre que Google utilise ce type de lien. Donc pour moi, ça suffit à dire que c'est de l'hameçonnage. Les pirates ont tenté d'utiliser Google pour masquer le véritable lien, donc c'est ce que je vous disais. Ils ont utilisé tinyurl pour masquer le vrai lien qui est en fait un lien pour vous arnaquer, tout simplement. Donc montrez-moi. Donc le google.support est bizarre. Et ensuite, donc il est masqué par du tinyurl. Donc méfiez-vous, toujours pareil, se connecter à votre compte Google et regardez ce qui se passe dans les paramètres. On arrive à la 8e question. Ce SMS ne provient pas de Netflix. Effectivement, Netflix, c'est assez bizarre. Déjà au niveau du SMS, netflix@.org. Donc très bizarre. Et ensuite, votre compte est suspendu, nous rencontrons des problèmes avec vos informations de facturation, récupérez votre compte, donc surtout ne pas cliquer, mais survoler. Donc pour moi, on a du HTTP, donc c'est encore de l'hameçonnage. Donc ouf, vous pouvez toujours visionner votre contenu, montrez-moi. Donc on a quand même une adresse qui est bizarre, et ensuite un URL qui est également bizarre. Question 9, un téléphone gratuit, vraiment. Donc là, pareil, on joue sur le fait de vous donner des choses gratuitement. Attention, quand c'est gratuit, on dit souvent, c'est toi le produit. Donc faites attention. Google.com, félicitations, vous avez été sélectionné pour recevoir gratuitement un Pixel 7 Pro. Vous êtes invité à un entretien de confirmation. Cliquez ici, donc là, pareil. Je survole et je vois que le lien est à rallonge. Donc pour moi, ça suffit à dire que c'est de l'hameçonnage. Surtout, méfiez-vous de ce type d'email. Vous avez dû remarquer l'offre suspecte et la tentative de dissimuler le véritable adresse mail. Ok, montrez-moi. Et la dernière question, je ne suis pas chez moi, vous pouvez peut-être essayer de modifier la livraison. Donc là, ça nous arrive souvent, on n'est pas à la maison, le livreur passe, on n'est pas là, et on nous envoie un lien pour modifier l'adresse et l'heure de la livraison. Donc UPS, colis,
envoyé par Google Store, livré aujourd'hui entre 10h45 et 13h45, livré chez le voisin. Donc là, on vient survoler pareil. UPS, on a bien de l'UPS. Changer la date de livraison. Donc là, quand c'est comme ça également, moi je vous conseille d'aller sur UPS, de taper la référence du colis et vous regardez si cette référence de colis correspond à une adresse de colis UPS, tout simplement. N'allez pas cliquer sur un des deux liens proposés. Donc pour moi, c'est de l'hameçonnage également. Ah, mauvaise réponse. Je me suis fait avoir, effectivement, mais il fallait bien que je me fasse avoir. Mauvaise réponse, votre colis est en chemin, ce SMS est légitime. Les escroqueries par SMS sont de plus en plus courantes, mais ces liens sont tous légitimes. Donc on va y revenir dessus. Effectivement, on a de l'ups.com et on a, pour changer la date de la livraison, de l'ups.com également. Mais cela dit, vous pouvez vous connecter directement à UPS avec le numéro de colis. Prenez toujours ce réflexe, allez directement sur le site, même si je me suis trompé, c'est pas très grave. Prenez toujours ce réflexe de vous connecter au service en question, UPS, donc vous récupérez la référence du colis. Et derrière, vous voyez, venez la rentrer et vous cliquez sur suivi et vous voyez ce que vous pouvez faire, soit pour modifier votre adresse de livraison, soit pour modifier la date et l'heure de la livraison. Voilà pour ce petit quiz. Ne manquez pas à tester vos réflexes sur le phishing et l'hameçonnage. C'est très important et c'est le facteur numéro 1 de piratage au monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao.